Bonjour, je suis sur le stand LG du MWC 2015 pour vous présenter le LG Flex 2. Le nouveau smartphone incurvé haut de gamme de LG. Alors on retrouve toujours une dalle d'écran évidemment incurvée de grande taille. On est ici sur du 5,5 pouces, c'est vraiment quelque chose d'assez grand et donc toujours, comme je l'ai dit déjà depuis le début, largement incurvé. Alors ici on a un modèle rouge, on aura donc plusieurs couleurs en fait. On va avoir du noir, du blanc et du rouge et d'autres couleurs aussi, je sais plus, je vous redirai ça. Au niveau donc de l'écran 5,5 pouces, c'est du 1920 par 1080, donc 400 ppi en termes de densité, donc c'est pas extraordinaire mais ça reste quand même très confortable. On a toujours la possibilité de le sortir de veille et le mettre en veille via un double tap sur l'écran, donc ça c'est toujours le cas. On passe cette fois sur de l'Android 5 évidemment, donc on est sur un smartphone haut de gamme, personnalisé toujours comme on le voit ici par LG. On a quelques petites fonctions qui ont été rajoutées sur LG, quelques petites modifications au niveau de l'interface. Au niveau hardware pur, on est sur un processeur Qualcomm Snapdragon 810, donc c'est du quad-core 1,5 GHz et du quad-core 2 GHz selon les tâches qui seront effectuées, épaulé par un GPU Adreno 430, donc c'est en gros tout ce qu'on retrouve sur du haut de gamme habituel. Le tout sera épaulé par 2 Go de RAM pour la version 16 Go de stockage et 3 Go de RAM pour la version 32 Go. C'est un petit peu un parti pris un petit peu étrange à ce niveau-là, de donner une RAM différente, enfin d'installer une RAM différente en fonction de la capacité de stockage de l'appareil. C'est pas très clair, mais bon, c'est comme ça. Au niveau de l'appareil photo, on est sur du 16 mégapixels avec flash LED, capable d'enregistrer en 2160 ou en 1080p à 60 images par seconde avec donc du HDR, etc. On a un double enregistreur au niveau du micro, ce qui permet d'avoir un maximum de qualité en termes d'image. On retrouve, en termes de son, pardon, on retrouve toujours le bouton Power à l'arrière, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, on va souvent utiliser le double tap ici. On a le réglage du son aussi ici, donc à l'arrière, et j'en ai pas encore parlé, mais évidemment sur la face avant, on va retrouver un appareil photo, enfin un capteur en tout cas de 2,1 mégapixels qui sera donc capable évidemment de faire de la visioconférence en Full HD. Le smartphone est bien entendu 4G, Wi-Fi, etc. On a donc le port audio jack 3.5 classique dessous ici, le port micro USB utilisé ici par l'antivol là, un haut-parleur à l'arrière, seulement un haut-parleur, attention, et à l'avant on retrouve un haut-parleur ici, le logo LG ici, et donc les boutons sont intégrés à l'écran comme sur la précédente version du smartphone, on les retrouve ici, et donc voilà, c'est un petit peu près tout pour ce LG G Flex 2, la deuxième itération du smartphone haut de gamme incurvé de LG. Et donc au niveau de l'autonomie, on va retrouver une batterie non amovible de 3000 mAh, ce qui devrait quand même donner une assez bonne autonomie au smartphone, même si on est quand même sur un écran de 5,5 pouces en Full HD, mais ça devrait quand même rester correct. Voilà, donc c'était une petite prise en main du LG G Flex 2, un smartphone qui fait un peu plastique quand même à l'arrière, etc. Mais qui est quand même bien, j'ai envie de dire, bien stylé, assez sympa, original en fait, vraiment ce côté très incurvé, on peut vraiment pas le louper quand on le pose de cette façon. On a clairement, voilà, on le voit clairement hein, qu'il est incurvé. Donc un bon smartphone pour ceux qui ont aimé le premier, je pense que c'est une bonne itération, mais qui peut-être n'apporte pas beaucoup de nouveautés puisqu'on reste sur un écran à peu près avec la même taille, la même batterie, juste un petit peu plus performant, juste un design très proche, donc au final pas beaucoup de nouveautés avec ce LG G Flex 2, mais qui se met quand même au goût du jour. Donc pour ceux qui étaient intéressés par le premier et qui ont jugé bon d'attendre ce MWC, du coup ce deuxième modèle se révèle a priori plutôt pas mal.